Bonjour à tous, bienvenue sur lepetitentrepreneur.com. Vous connaissez le principe de ce site internet, c'est partager son expérience de l'entreprise. Vous allez sur la page Facebook, vous tweetez, vous faites partager votre expertise, votre expérience. Et aujourd'hui, nous sommes avec Jean-Pierre Dolly. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Damien. Merci d'être avec nous. Jean-Pierre est un véritable spécialiste de l'entreprise puisqu'il est consultant RH et en formation management aujourd'hui. Alors la conduite du changement, si tu me le permets Jean-Pierre, c'est un mot que j'entends énormément depuis maintenant entre 5 et 10 ans, on va dire plus 10 ans que 5 ans. Est-ce que la conduite du changement, qu'est-ce que c'est et est-ce que c'est nouveau ? Alors mon cher Damien, comme tu es jeune, tu l'entends depuis 5-10 ans. Mais moi, comme j'ai un peu plus de bouteilles, je l'entends depuis 25 à 30 ans. Pourquoi ? Parce que les choses ont changé, on va dire après les fameuses 30 glorieuses, par la mondialisation, la globalisation, qui ont entraîné un certain nombre de changements de stratégie, qui sont devenus plus internationales, plus mouvantes, plus mobiles, et donc qui ont entraîné un certain nombre de changements d'organisation et un changement de management. Et beaucoup de DRH ont été obligés de s'adapter à ces différents changements. C'est très européen, très occidental et très franco-français de parler de changement, et notamment de résistance au changement. Comme tu le sais, j'ai vécu en Amérique du Sud, j'ai été dans beaucoup de pays émergents. On ne parle pas de résistance au changement, on ne parle même pas de changement dans ces pays. On parle de quoi, d'évolution ? À la limite, on parle de changement de paradigme. C'est-à-dire tout ce qui est nouveau est a priori beau. On va voir après si ça nous change vraiment et si on préfère ce qui avait lieu avant que ce qui est nouveau. Et alors le changement, c'est très européen, très français peut-être alors ? C'est très franco-français de résister au changement. On le sait, on est comme disent les Américains, on est dans la vieille Europe, et dans la vieille Europe, la vieille France. Et avant d'aller vers le nouveau, on résiste, on s'accroche à des avantages acquis, on essaye de voir ce qui va changer plutôt en négatif qu'en positif dans un premier temps. D'où aussi l'espèce de tendance individualiste, égoïste qu'on nous reproche, mais à juste titre, alors que tout devrait se faire aujourd'hui par le collectif, le groupe, l'équipe, peut-être qu'on y reviendra après. Et comment ça se met en place, ça, justement ? On fera une vidéo tiens, sur le collectif et l'équipe. Comment ça se met en place, cette conduite du changement ? Normalement, c'est à l'occasion de projets. Maintenant, tout fonctionne par projet. Alors, c'est des projets beaucoup plus courts qu'avant. Avant, il y avait des plans à certaines entreprises. Moi, je l'ai fait chez Danone. On avait des objectifs préliminaires qui visaient 5 ans. Dans 5 ans, qu'est-ce qui va se passer ? Ou dans les 5 ans qui viennent, qu'est-ce qui va se passer ? Sur le plan organisationnel, stratégique, législation, et on transformait tout ça après en produits, etc. Aujourd'hui, alors 5 ans, on n'en parle même plus depuis longtemps, mais même le fameux plan à 3 ans, beaucoup d'entreprises ne font plus de plan sur la comète à 3 ans. Elles font évidemment un budget qu'elles réajustent, qu'elles réestiment selon leurs activités tous les semestres, tous les trimestres, tous les mois, toutes les semaines, voire dans certains cas tous les jours. Donc là, il y a un vrai changement. Là. On peut le quantifier. Ouais. On est passé de plan à 3 ans à budget. Alors, il y a encore évidemment des plans à 3 ans, mais beaucoup moins qu'auparavant, et pas inscrits dans le marbre. Et ça se gère comment ? Comment tu le gères ça au quotidien ? Parce que tous les jours, c'est quand même énorme. Moi, je le vois en tant que patron de PME. C'est vrai que les choses évoluent tous les jours, alors à un certain niveau, hein, mais chaque jour est une nouvelle lutte. Comment tu fais ? Alors, c'est là un des paradoxes du management. Il faut anticiper dans un climat d'incertitude. Donc, il faut faire de la prospective plus que des prévisions. Il faut faire des scénarios. Il faut bâtir des hypothèses. On ne peut plus avoir des certitudes sur l'avenir parce que les parties prenantes, on y reviendra peut-être aussi, sont de plus en plus importantes et sont difficilement maîtrisables comme auparavant. Les parties prenantes, c'est dans l'entreprise les clients, les fournisseurs, les salariés, les syndicats, mais aussi, par exemple, autour d'une usine, le maire du village, le conseiller régional, les politiques, les médias, un certain nombre de personnes qui vont influer sur la marche de l'entreprise. Et donc, il faut avoir ce qu'on appelle dans le sport un jeu de jambes. Il faut savoir s'adapter, il faut être flexible, il faut faire ces hypothèses, ces scénarios, il faut faire des plans A, des plans B, mais encore une fois, ne pas les inscrire dans le marbre, car le temps de passer du plan A au plan B, le A devient A',
Et le B est déjà en C. On est dans un siècle, on est dans une époque où tout va très vite. On est dans la dictature du court terme, on est dans la dictature de la finance, on est dans la dictature du résultat immédiat. Or, en face, il y a des hommes, il y a des organisations et des hommes et des femmes. Et les hommes et les femmes, ça ne se drive pas de la même façon qu'un budget, qu'un compte, qu'un bilan, etc. C'est beaucoup plus long, beaucoup plus lent. Pour recruter quelqu'un, pour le former à des nouvelles compétences, il faut au moins autant de temps, voire plus qu'avant. Et c'est là où on touche le paradoxe du management. À la fois, il faut aller vite pour donner des résultats, mais avec des organisations et des hommes qui ne vont pas à la même vitesse que le business. Est-ce que tu penses, la dernière question sur la conduite du changement, parce qu'il y aura beaucoup de choses à dire, on pourra faire des heures et des heures sur ce sujet-là, qu'aujourd'hui, les pouvoirs politiques sur les grandes entreprises, je pense notamment même les PME de plus grande importance dans les régions, ont un véritable impact sur l'aide justement à la conduite du changement. Ça peut être le dynamisme de la localité, de la municipalité, sur tel ou tel sujet. Comment ça se traduit ça ? Alors, là aussi, on va toucher à une contradiction, un paradoxe. Il y a des choses qui vont vite, trop vite. Par exemple, les charges qui pèsent, notamment fiscales, qui pèsent sur les PME. Mais en même temps, il y a un délai très long pour faire changer les choses. Il y a deux caractéristiques importantes. On est passé du local au global et on est passé du technique au socio-technique. Le socio-technique, c'est faire participer les gens, les clients, les usagers, les utilisateurs. Dans un projet, on avait avant deux personnes importantes, deux entités importantes, la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre. Tous les gens qui conduisent des projets le savent. Maintenant, il y a une troisième dimension, qui est la maîtrise d'usage. C'est-à-dire prendre conscience que ce qu'on va mettre en place, ce projet, il va y avoir des usagers, il va y avoir des utilisateurs. Et si on ne les implique pas, si on ne les questionne pas dès le départ, si on ne les implique pas, il y a toute chance qu'on aille au mur, on aille à l'échec. Bah écoute, merci beaucoup en tout cas Jean-Pierre pour ces informations pratiques et utiles sur la conduite du changement. Alors vous pouvez retrouver déjà le livre de Jean-Pierre Dolly, L'accordeur de talent. Exactement. C'est ça, un livre que vous pouvez acheter et lire et relire même 10 fois si vous voulez. On y apprend pas mal de choses. Et puis, bien évidemment, vous pouvez liker, tweeter cette vidéo sur le site lepetitentrepreneur.com ou sur le site de Jean-Pierre. Merci beaucoup Jean-Pierre, j'espère te retrouver très vite pour une nouvelle vidéo. Avec plaisir.